Oh, 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 oh. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous pencher sur deux créatures qui sont décrites dans la Bible. Cette vidéo se rapporte à mon article que vous pouvez aller lire sur Vérité et Délivrance, Léviathan et le Béhémoth. Je vous donne l'adresse ici et nous allons commencer donc par voir qui sont ces deux créatures que la Bible nous décrit. Qui sont ces deux créatures que les démonologistes ont beaucoup travaillé dessus et finalement qui sont devenus des démons. Donc nous allons regarder tout ça de beaucoup plus près. Le Léviathan et le Béhémoth, deux créatures bibliques qui apparaissent dans le livre de Job. Et c'est assez surprenant finalement, très surprenant. Vous verrez quand on va lire ce passage biblique. Donc voilà nos deux créatures. Le Léviathan d'un côté est décrit comme un monstre marin qu'aucun humain ne peut maîtriser. Donc c'est une bête immense qui vivait dans l'eau, carnivore, prédateur. Un peu comme les grands monstres colossaux marins qui vivaient dans le temps de la préhistoire. Et le Béhémoth, lui, il vivait sur terre et il est décrit comme une bête robuste et indomptable. Et là, je vous donne un petit peu les dessins, les représentations de ces deux créatures. Et on voit que finalement, ça ressemble assez aux créatures, aux dinosaures décrits par les scientifiques. Le Béhémoth, lui, c'est l'herbivore, il mange que de l'herbe, d'ailleurs c'est dit dans la parole de Dieu. Et le Léviathan, il vit dans l'eau, mais c'est un carnivore. On va regarder ça d'un peu plus près. Nous allons lire le chapitre 40 de Job, du livre de Job, versets 15 à 32. Ce sont les versets qui décrivent ces deux bêtes colossales. Mais regarde donc Béhémoth, ma créature, tout comme toi. Il se nourrit d'herbe comme le bœuf. Alors tout comme toi, je fais juste une petite parenthèse. En fait, Dieu s'adresse à Job. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire de Job, mais là, gardez en tête que Dieu s'adresse à un homme, à un être humain. D'accord? On reprend. Mais regarde donc Béhémoth, ma créature, tout comme toi. Il se nourrit d'herbe, comme le bœuf. Vois, sa force réside dans ses reins, sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il raidit sa queue comme un cèdre, les nerfs de ses cuisses s'entrelacent. Ses os sont des tubes d'airain, sa carcasse comme du fer forgé. C'est lui la première des œuvres de Dieu. Son auteur le menaça de l'épée, lui interdit la région des montagnes et toutes les bêtes sauvages qui s'y ébattent. Sous les lotus, il est couché, il se cache dans les roseaux des marécages. Le couvert des lotus lui sert d'ombrage et les saules du torrent le protègent. Si le fleuve déborde, il ne s'émeut pas. Un Jourdain lui jaillirait jusqu'à la gueule sans qu'il bronche. Qui donc le saisira par les yeux, lui percera le nez avec des pieux? Ça, c'est le Béhémoth. Béhémoth, donc, qui vit sur terre, herbivore, qui est la première des œuvres de Dieu, mais que son auteur, alors c'est ça qui est quand même assez surprenant. Dieu dit que c'est la première des œuvres de Dieu, mais que son auteur, donc c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait créé, l'a menacé par l'épée et lui a interdit la région des montagnes et toutes les bêtes sauvages qui s'y ébattent. Et que finalement ce Béhémoth, il est couché là. Et il n'a rien à craindre.
il n'a rien à craindre. Il se nourrit d'herbe, sans plus. Regardons maintenant pour le Léviathan. Et Léviathan, le pêches-tu à l'hameçon? Avec une corde comprimes-tu sa langue? Fais-tu passer un jonc dans ses naseaux? Avec un croc perces-tu sa mâchoire? Est-ce lui qui te suppliera longuement? Te parlera d'un ton timide? S'engagera-t-il par contrat envers toi pour devenir ton serviteur à vie? T'amusera-t-il comme un passereau? L'attacheras-tu pour la joie de tes filles? Sera-t-il mis en vente par des associés, puis débité entre marchands? Cribleras-tu sa peau de dard? Le harponneras-tu à la tête comme un poisson? Pose seulement la main sur lui. Au souvenir de la lutte, tu ne recommenceras plus. Donc le Léviathan, énorme poisson, qui vit dans l'eau, mais qu'on ne peut pas pêcher, on ne peut pas approcher, on ne peut rien lui faire. Sa peau ne peut pas être transpercée, on ne peut pas s'amuser avec lui. On ne peut pas le vendre, on ne peut pas l'acheter, bref. Il est indomptable. Indomptable. Donc nous avons ces deux créatures, Béhémoth et Léviathan. Alors il faudrait faire un décollage biblique vraiment, vraiment très pointu. Là, dans cette vidéo, on va vraiment se contenter de regarder, non pas en profondeur, mais simplement d'apporter un regard humain sur ce texte, un regard humain. Je vais essayer, moi, de vous donner ce que j'en pense, avec mes connaissances, sans vraiment aller en profondeur, hein, parce que là, il faudrait vraiment, vraiment décoder, sans vraiment aller en profondeur, juste vous donner, moi, mon ressenti, en sachant que, bien sûr, Léviathan, Béhémoth, comme je vous ai dit, les démonologistes, on en fait des démons, et que, bien sûr, j'ai étudié, et que vous pouvez retrouver aussi dans mes livres, hein, les fiches portraits, etc. Je vous reparlerai de ça à la fin de cette vidéo. Pour le moment, intéressons-nous à ces deux créatures, mais d'un point de vue de ce texte-là. Dans ce passage, le Béhémoth est une énorme bête créée par Dieu, non pas en même temps que l'homme, mais avant l'homme. C'est précisé. C'est lui la première des œuvres de Dieu. C'est précisé dans le texte. Et ça, c'est très, très, très important. On peut même supposer que le Béhémoth a été créé avant même notre genèse biblique. Avant même. Le Béhémoth est donc un animal colossal qui vivait avant l'homme sur terre. Herbivore, son corps était couvert d'une épaisse carapace. Cette créature est présentée comme invincible et indestructible. Son auteur, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est parce qu'il est précisé dans le texte qu'il a un auteur. Et si on fait cette différence entre Dieu et l'auteur, qui est cet auteur? Et son auteur lui interdit la région des montagnes. On comprend aussi que ce Béhémoth est une créature placide qui reste couchée et qui ne s'émeut de rien. Mais qui est son auteur? Alors, d'après certaines théories, l'auteur, ce serait Lucifer. C'est lui le porteur de lumière, l'étoile du matin qui a chuté. En fait, Lucifer, il avait pour mission de créer tout ce qu'il fallait sur terre pour que Dieu puisse après créer la vie. Donc, et l'être humain. Mais Lucifer a rebellé. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis sur terre un véritable désordre. Il a mis sur terre un véritable désordre génétique. Il a fait tout et n'importe quoi. Parce qu'il a rebellé, justement. Parce qu'il est devenu Satan. Et donc Dieu a dû y remettre de l'ordre pour accueillir la vie et l'être humain. Parce que sinon, c'était incompatible. Et en fait, tout ça, ce désordre génétique, c'est ce qui a créé un premier cataclysme.
On le voit aussi sur... d'ailleurs, les scientifiques ont appelé ça la grande météorite qui est tombée, etc. Donc, qui a tout détruit. Et ensuite, l'homme est apparu. Donc, il y a eu les dinosaures et l'homme par la suite. Parce que, justement, c'était le bordel génétique sur Terre. Toutes les créatures mythiques qu'on connaît, et ça, c'est une théorie. Hein. Là, je vous donne une théorie, mais comment dire, je ne peux pas la vérifier. J'ai pas suffisamment d'éléments pour la vérifier. Je vous donne cette théorie, mais c'est vrai qu'elle donne à réfléchir. En fait, il y avait sur Terre un bordel génétique. Toutes les créatures mythologiques telles qu'on les connaît, les licornes, les bêtes à 3 têtes, enfin bref, toutes les créatures qu'on connaît dans les mythologies en général sont issues du grand bordel entre guillemets génétique créé par Lucifer. Et donc il fallait effacer tout ça. Il fallait effacer, mais c'est resté parce qu'il y avait des peuples très anciens qui eux aussi ont disparu, mais qui ont laissé des traces. Et donc tout ça, fallait tout, Dieu a tout enlevé. Tout enlevé. Donc la Genèse qu'on connaît n'est pas la véritable Genèse de la terre. Et celle d'ailleurs qui nous est décrite en Genèse, dans le livre de la Genèse. Il y avait autre chose avant. Dieu a tout remis en place. Dans certaines traductions, le terme béhémoth est remplacé par celui d'hippopotame ou de taureau. Je vous donne ça pour information. Ça veut dire pour vous montrer à quoi ressemblait cette bête, finalement, ce grand herbivore. Léviathan est aussi décrit à côté du béhémoth comme un monstre marin indomptable et redoutable. Et il est vrai qu'au temps des dinosaures, il y avait bien dans la mer, dans les océans, des énormes prédateurs. D'ailleurs, il nous reste le cachalot de cette époque-là. Énormes prédateurs. Et ces énormes prédateurs, ils provoquent la peur. On en retrouve en Ésaïe, chapitre 27, verset 1. Léviathan est décrit comme un dragon qui habite la mer, un serpent fuyard et tortueux. Ce jour-là, Yahvé châtira avec son épée dure, grande et forte, Léviathan, le serpent fuyard, Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera le dragon qui habite la mer. C'est bizarre parce que quand on lit ça, on peut tout de suite le rapprocher au dragon, au serpent antique. Le dragon d'ailleurs qui est repris dans l'Apocalypse. Alors c'est vrai qu'il faudrait vraiment étudier tout ça à fond. Ça ne sera pas le propos de cette vidéo, mais c'est vraiment pour vous montrer comment tout a été mis en place et qu'il nous faut réfléchir pour comprendre ce qu'il s'est passé. La tradition hébraïque, fondée sur les commentaires des textes sacrés, donc pas directement sur l'écriture, mais sur ce que certains ont compris et ont essayé d'analyser sur les écritures, notamment les pharisiens, puisque c'est eux les scribes, les pharisiens, etc., c'est eux qui réfléchissaient beaucoup sur les textes, considèrent Béhémoth, donc la tradition hébraïque considère Béhémoth et Léviathan comme de grands monstres marins, tous deux, créés par Dieu au 5e jour. Donc ils incluent ces créatures dans notre Genèse à nous. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Donc on a déjà deux théories qui s'opposent. Qui s'opposent finalement. Une qui dit non, ça appartient à une autre Genèse, et l'autre qui dit si, ça appartient à notre Genèse à nous, mais il a fallu encore que Dieu les mette à part, etc., etc. Ok. Cette interprétation se retrouve dans la littérature apocryphe intertestamentaire. Ainsi, selon le 4e livre d'Esdras et le 2e livre de Baruch, que vous pouvez aller lire dans la Bible, Léviathan et Béhémoth sont créés par Dieu le 5e jour de la création, en même temps que les animaux de la mer et du ciel. Mais Béhémoth, bien que créature marine, ne vit plus dans l'eau, car il a été précipité par Dieu dans une région désertique. Donc encore une fois, on a
les deux théories qui s'opposent. Le livre d'Enoch compare Behemoth à un dragon mâle qui a été séparé de Léviathan, le dragon femelle, afin qu'il ne puisse plus se reproduire. Ces textes apocryphes, donc tout cela, beaucoup d'autres textes apocryphes montrent que la vie humaine se révélerait incompatible avec ces deux monstres. L'un dévorerait toute la végétation, l'autre serait un grand prédateur pour l'homme et l'homme n'aurait aucune chance contre lui. Ainsi, ces deux monstres auraient été neutralisés par Dieu afin que surgisse la vie humaine. Encore une autre théorie qui rejoint un petit peu tout ce qu'on vient de dire précédemment. Si ces deux énormes animaux ont été créés par Dieu avant l'homme, mais que Dieu les a précipités dans une région désertique, d'après certains écrits apocryphes, le Béhémoth et le Léviathan serviraient de repas aux justes lors du jugement dernier. Parce qu'ils étaient incompatibles à la vie humaine, ne pourrait-on pas alors penser que ces deux créatures décrites comme indomptables et à l'appétit vorace, herbivores et carnivores, ne seraient pas les fameux dinosaures ? Encore une autre théorie. On réfléchit, on continue de réfléchir, on continue de se poser des questions. Et si l'on reprend la Genèse, qui est un très beau récit, très riche en enseignements, très riche, on comprend que tout est métaphorique. Dieu n'a pas créé la terre en 7 jours, c'est une image. Il a posé tous les principes fondamentaux à l'apparition de la vie. Tout. Il a d'abord créé la matière, puis les animaux, donc l'âme, et puis l'esprit avec l'être humain. Tout a été fait selon un ordre très précis. Personnellement, je pense que nombreux sont ceux qui ont compris tout ça. Compris que ça ne s'est pas fait en 7 jours. C'est pas... Voilà. Et en même temps, le 7e jour, il s'est reposé de toute son œuvre. Donc ça ne s'est pas fait en 6 jours, véritablement. Donc Dieu a créé une terre propice à la vie, puis a laissé cette vie primitive se propager, l'a laissé grandir, se développer. Et là, on a eu l'apparition des premiers hominidés. On peut les appeler hommes de Néandertal, tous ceux toutes ces tribus en fait, qui sont décrites par les scientifiques. Lucie, il y en a plein. Puis là, il a vu qu'il y avait une tribu d'hominidés qui était propice à recevoir l'esprit. C'est le fameux Adam. Adam, il faudrait vraiment décrypter son nom, et je le ferai, pour bien montrer que c'est Dieu qui trouve la porte d'entrée des eaux du haut, il trouve la porte d'entrée dans les eaux du bas. C'est-à-dire que lui en haut, il trouve la porte pour accéder à l'intelligence, à l'esprit de cette créature hominidée. Le premier Adam, l'être humain, pour lui insuffler l'esprit, pour en faire véritablement un être humain. Donc on retrouve cette idée aussi d'eau, les eaux du bas, les eaux du haut et les eaux du bas. Donc c'est parce que Adam, c'est le Aleph, le 1, Dieu qui trouve la porte d'entrée pour les eaux du bas. C'est Aleph, Dalet, même sophite, donc le même qui est fermé. Donc ça aussi c'est très important à comprendre. Et finalement on retrouve cette idée d'eau, voilà. Donc le premier Adam c'est ça. Mais pour que Dieu puisse trouver un être, une créature capable d'accueillir l'esprit, il a dû laisser la vie évoluer. Donc il y a eu toutes ces tribus primitives, l'homme des cavernes, Néandertal, tout cela. Et puis il y en a eu un qui était susceptible de recevoir l'esprit, c'était Adam. Et cette évolution de la vie est passée par les dinosaures. Ça, c'est la théorie, finalement, qui nous vient de la tradition hébraïque. Mais l'homme, si on se pose la question, ne pouvait pas vivre avec les dinosaures. On a vu ce que c'était.
Mais est-ce que... Alors, beaucoup aussi se posent la question, est-ce que les dinosaures ont existé, etc., etc. Mais peu importe. Là, on a vu deux créatures qui ressemblent à des dinosaures, mais l'homme, il ne pouvait pas vivre avec eux. Ce n'était pas possible, que ça soit même les grands herbivores, et surtout pas les carnivores. Surtout pas. Alors Dieu a détruit les dinosaures. Les a-t-il vraiment détruits? Ou est-ce qu'il les a juste mis de côté? Comme c'est dit dans la tradition hébraïque, encore un point d'interrogation. Et c'est l'épisode de la comète écrasée sur la Terre qui a provoqué l'extinction des dinosaures pour faire place à une nouvelle forme de vie terrestre et à l'apparition des premiers hommes. En réalité, dans ce texte, il est question d'une autre Genèse, de celle que nous, on connaît. Notre Genèse biblique. Une remise à zéro, un reset divin, pour permettre au premier hominidé d'apparaître, puis à Dieu de former Adam avec un hominidé en lui insufflant l'esprit. Donc finalement si on comprend bien, si on essaye de réfléchir là-dessus, et c'est vrai que c'est un peu compliqué, parfois contradictoire, il y a des théories qui se contredisent, etc., etc., mais on peut penser comme que y avait de la vie sur Terre. Il y avait certainement des hominidés, d'ailleurs il y a eu beaucoup de civilisations disparues, mais qu'ils avaient créé eux-mêmes un cataclysme. En fait, Lucifer a provoqué un désordre génétique d'une ampleur incroyable. Et il fallait tout nettoyer. Tout nettoyer. C'est le premier cataclysme. Le fameux premier cataclysme. Donc destruction de toutes ces créatures issues du bordel génétique pour que les premiers hominidés puissent apparaître. Ainsi, bien avant la découverte de l'existence des dinosaures sur Terre et de toutes les théories évolutionnelles des scientifiques, que je ne remets pas en cause, il y a du vrai, il y a du... Voilà, en fait, c'est normal qu'on se pose des questions. La Bible évoquait déjà ces créatures gigantesques qu'étaient les dinosaures. Cela est bien sûr la lecture que moi je fais de ce passage de Job. Et si cette lecture s'avérait exacte, cela renforcerait davantage mon sentiment personnel que tout est écrit dans la Bible. Tout est écrit dans la Bible, et que seule la Bible, la parole de Dieu, peut nous sauver du nouvel ordre mondial. Et le doute n'est plus possible en fait. Et il est temps de lire et comprendre la parole de Dieu pour mieux entrer dans le combat spirituel. Là, ça devient vital. Vraiment vital. Si Béhémoth et Léviathan étaient des dinosaures, alors comment expliquer la création de l'homme? Et oui. La Genèse nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. Parfait, c'est le Adam. Que l'homme a été créé après tous les animaux. Parfait. En réalité, il y a deux Genèses. Celle qui nous est racontée en Genèse 1, qui nous a été rapportée, c'est notre Genèse à nous, la Genèse de l'homme, de l'Adam. Et non pas la Genèse de la terre, donc pas le début de la création de la terre, c'est juste le début de la création de l'homme. D'ailleurs, la traduction est mauvaise, car il faudrait lire en Genèse 1, 2, verset 2, la terre était devenue informe et vide, et non la terre est informe et vide. C'est-à-dire qu'elle était devenue, donc elle était déjà là. Mais il y a eu quelque chose, un cataclysme, et elle est devenue informe et vide. Et c'est là que Dieu a tout remodelé. Avant notre Genèse, il y a eu quelque chose sur Terre. Un grand n'importe quoi génétique, comme je vous ai expliqué, Lucifer a fait tout et n'importe quoi. C'est l'étoile du matin qui est tombée. C'est celui qui a rebellé, parce que justement, il a fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et Dieu a remis de l'ordre dans tout ça. Et quelque part, c'est vrai qu'il a isolé la terre pour justement pouvoir y remettre de l'ordre. Et si on comprend bien, comme j'avais expliqué aussi dans une de mes vidéos précédentes concernant la chute
de l'homme, d'Adam et Ève, que le jardin d'Éden, Éden, c'est le nom de la terre. Et le jardin est dans la terre. Il est quelque part sur la planète Terre. Donc en fait, dans tout entre guillemets, ce bordel génétique, ces tribus hominidées qui devaient évolutionner et que Dieu a choisi une des tribus pour y mettre le souffle de l'esprit, ben, il a mis le jardin au milieu de tout ça. Au milieu de tout ça. Et c'est pour ça qu'après la chute de Adam et Ève, ils sortent du jardin et là ils vivent sur la planète Terre. Alors c'est pas une planète, c'est pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire que il y avait 15. Aujourd'hui on a plusieurs continents, on a plusieurs mers, on a des océans. Là il y avait un seul continent et un seul océan. Donc après il y a eu un deuxième cataclysme, c'est le fameux l'arche de Noé et tout ça. Mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, pour revenir à Béhémoth et à Léviathan, dans ce passage de Job, il n'est nullement fait référence à des démons. Ce sont des créatures. Béhémoth et Léviathan ne sont que des animaux, certes énormes, et issus d'un bordel génétique, on va dire entre guillemets. Mais ils restent des animaux. Ce sera plus tard qu'ils seront assimilés à des démons, beaucoup plus tard. En démonologie, Béhémoth et Léviathan sont des démons. Sont des démons. Les démonologies sont faites de ces deux créatures donc bibliques, des démons. Et moi j'explique tout ça dans mes différents livres. Béhémoth, c'est le démon du péché capital de gourmandise. Donc les démonologistes ont fait de Béhémoth le démon du péché capital de gourmandise. Ce démon préside à tous les plaisirs de la table et pousse ses victimes à la gourmandise, aux excès alimentaires, à l'alcoolisme et à l'ivrognerie. Et j'explique en quoi après ça nous fait chuter. Léviathan est le démon du péché capital de l'envie. Son titre est grand amiral de l'enfer. Léviathan est un puissant démon qui apprend aux hommes à mentir et à s'imposer en société. C'est aussi le démon qui pousse sa victime à envier son prochain jusqu'à le rendre fou. Les démonologistes aiment bien hiérarchiser tout ça. Ils ont construit une hiérarchie de démons, etc. etc. Et c'est vrai que cette histoire de hiérarchie est très mal perçue et en fait, il n'y a pas véritablement de hiérarchie, juste des fonctionnalités. Ça, c'est encore un autre sujet. On l'aura compris, le Béhémoth et le Léviathan sont des créatures bibliques que l'on pourrait comparer aux gigantesques et voraces dinosaures de la préhistoire. Pourquoi pas? Donc, bien avant les découvertes scientifiques sur la préhistoire, la Bible mentionnait déjà les dinosaures. Et la parole de Dieu est très précise. Très précise. J'aimerais que l'on s'arrête sur cette réflexion afin que l'on se rende compte que tout est écrit dans la Bible pour celui qui sait la lire et qui veut la lire et qui veut comprendre la parole de Dieu, qui veut se rapprocher de Dieu. Encore faut-il l'effort de vouloir la lire avec foi pour la comprendre et la décoder. Dieu nous parle, sa parole est vivante. La Bible, contrairement à ce qui nous est vendu, n'est pas un livre religieux. Pas du tout. Pas du tout. C'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Et sa parole est vivante. Et Dieu nous parle. La Bible, c'est la parole de Dieu, et Dieu nous parle de science, de génétique, d'astrophysique, de tout ça. Comprenez bien, génétique, ADN, très important. En fait, la Bible, c'est le seul livre que l'on nous sert comme religieux, mais qui nous dit de sortir de la religion et donne des clés pour en sortir, pour embrasser la vérité qui mène au salut. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à bientôt.